Bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 10 avril. Un mois après leur dernière manifestation, une partie du personnel du centre hospitalier du Mans était en débrayage ce lundi. Ils protestent contre les suppressions de postes qu'ils estiment inéluctables dans les années à venir. Dans le reste de l'actualité, un team moto sartois d'amateurs se frotte aux plus grandes écuries depuis 17 ans, rencontre à quelques jours des 24 heures, et puis retour sur quelques événements sportifs du week-end. Ce qui alimente la grogne à l'hôpital du Mans, c'est ce questionnaire qu'une partie du personnel a décidé de brûler symboliquement ce lundi. Il y est question d'organisation du travail et de rationalisation des services. Depuis 15 jours, ce bout de papier échauffe les esprits. On invite les personnels à ne pas remplir les questionnaires parce qu'on considère que c'est extrêmement dangereux pour eux. C'est ce qu'on appelle de l'activité participative. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de management, c'est-à-dire les directions font semblant d'investir les personnels dans une réorganisation, alors qu'en fait, on sait très bien que derrière, ça va encore leur faire un petit peu plus de mal. À terme, les syndicats craignent les non-remplacements de départ en retraite et les suppressions de postes. Entre 80 et 100 dans les prochaines années, selon la CGT et FO, qui évoquent en parallèle une augmentation d'activité de 10% à l'hôpital entre 2015 et 2016. Pour cacher la triste réalité qui est pour les agents, juste de la difficulté journalière à faire correctement notre travail. Pour ces aides-soignantes en salle de naissance, difficile dans ces conditions de s'occuper pleinement de leurs patientes. On est moins présent auprès des dames, on est plus présent dans toutes les tâches qu'on nous demande, dans tous les remplissages de documents, plutôt que d'être vraiment auprès des patients. Brigitte, elle, vient au chevet de son père à l'hôpital. Elle observe les cadences infernales du personnel. On les voit très fatigués, mais on les voit toujours avec le sourire, quelle que soit la situation. Et là, ça, c'est admirable, parce qu'on se rend bien compte qu'elles n'ont pas le temps de faire tout ce qu'elles voudraient faire. Environ 150 personnes ont participé à ce débrayage d'1 heure. Le mouvement devrait être reconduit mardi 18 avril. Le team Métis est un habitué des 24 heures moto. Cette année, ce sera la 17e participation de cette équipe 100% sartoise. À quelques jours des essais, c'est dans leur atelier de Vibré, dans l'Est sartois, que cette bande de passionnés peaufine leur prototype. Des motos pas comme les autres puisque le train avant est entièrement conçu par l'équipe. On a un train avant qui est très rigide de par la conception. Ce train avant, il est pris entre deux triangles. Donc on a le triangle supérieur ici et le triangle inférieur en bas, ce qui fait qu'on a quelque chose de très rigide. La moto ne change pas d'empattement non plus dans les phases de freinage par rapport à une moto conventionnelle. Donc, ce qui fait qu'on a une moto très sûre, très stable, et qui, je dirais, est moins fatigante qu'une moto conventionnelle. Un prototype qui a fait ses preuves puisque le team Métis l'utilise depuis 2006. Aux 24 heures moto, la bande d'amis a l'habitude de se frotter au plus grand. Aucune place sur le podium jusqu'ici, mais l'équipe se place en moyenne entre la 12e et la 7e place. On a tout juste de quoi fabriquer la moto et faire 2-3 essais, ce qui, pour un prototype, est théoriquement totalement insuffisant pour être compétitif. Et malgré ça, on est très compétitif, puisque les pilotes qui montent sur notre moto, déjà, ils sont à l'aise très très vite. Et aussi par rapport aux motos de référence, la Suzuki de référence, ils vont plus vite et ils dépassent leur chrono. Donc ce qui prouve que le système a un intérêt. Maintenant, on manque de moyens pour vraiment le développer. Prochaine étape pour le team, réaliser une moto entièrement dépourvue de cadre. Décidément, au numéro 45, on ne fait vraiment pas les choses comme les autres. Samedi, le Mans FC s'est imposé face à Aubervilliers lors de cette 21e journée de CFA2. Une victoire 3-1, mais ce but concédé par les 100 et or juste avant le coup de sifflet final a quelque peu agacé leur entraîneur. On a perdu 2-0 à l'aller, donc on voulait garder le goal-average particulier en le menant 3-0. On aurait signé avant le match pour le gagner d'un but d'écart. On a fait un gros match, on est allé au bout de nous-mêmes. Mais ce n'est que 3 points, ce n'est qu'une victoire, il faut qu'on enchaîne derrière.
Les Manceaux se sont malgré tout bien comportés lors de cette rencontre avec 3 buts inscrits en première mi-temps par Billot sur pénalty, Bamba et Kébé. Pour l'instant, l'équipe reste deuxième avec 38 points au classement général, derrière Saint-Privé, Saint-Hilaire. En basket, le MSB s'est incliné samedi soir à Gravelines 75-72 en 26e journée de Pro A. Au cours du match, les Tangos montrent un jeu de qualité, mais ils n'arrivent jamais vraiment à prendre l'avantage. Les playoffs s'éloignent encore un peu de l'horizon Manceau. Prochaine journée de Pro A ce mardi 11 avril. Le Mans reçoit hier Toulon sur le parquet nantarais. En skateboard, le championnat de France faisait étape au Mans les 8 et 9 avril. 140 riders ont arpenté le spot dans 2 disciplines, le bowl et le street, dont vous pouvez apprécier un aperçu sur ces images. Prochaine étape pour les athlètes, les 6 et 7 mai à Perpignan. Enfin, pour finir ce journal, une opération promotionnelle exclusivement dédiée aux Sarthois. L'association normandisite.com regroupe des sites touristiques en Normandie et propose des réductions sur 88 activités. Des visites de sites d'exception en passant par des parcs d'attractions ou même du saut en parachute. Pour en profiter, rendez-vous sur normandisite.com.